Musique. Chers amis, nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'assister à un événement vraiment remarquable dans la Sainte Kaaba, en présence de milliers de pèlerins. C'était une expérience vraiment impressionnante, alors que les sons d'Allah Akbar résonnaient dans tout l'espace sacré. À tous nos téléspectateurs et auditeurs du miracle de l'islam, nous adressons nos salutations les plus chaleureuses. Bonjour à tous, nous allons vous montrer une vidéo qui a fait le tour du monde. Elle met en scène une femme courageuse, handicapée, qui a effectué le tawaf de la Kaaba par amour pour Allah. Au début, les gens se sont moqués d'elle, mais ce qui s'est passé ensuite les a laissés bouche bée. Lorsque vous regarderez cette vidéo, vous sentirez un frisson parcourir votre corps, car il s'agit vraiment d'une démonstration émouvante d'adoration et d'amour. Nous sommes sur le point de vous montrer quelque chose de vraiment spécial. Préparez-vous à un tawaf de la Kaaba comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Nous aimerions que vous restiez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, Miracle of Islam. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Plongeons dans le vif du sujet. Avez-vous vu cette vidéo sur les réseaux sociaux récemment? Elle a fait des vagues dans le monde entier. Elle met en scène une femme nommée Xeno, originaire du Pakistan et handicapée depuis sa naissance. Elle ne peut pas marcher depuis l'enfance et le seul but de sa vie est de visiter la maison d'Allah. Cependant, en raison de circonstances familiales, ce rêve n'a pas pu être réalisé. Malgré cela, sa seule prière et son seul souhait tout au long de sa vie ont été de visiter la mosquée du prophète dans la maison d'Allah. Toute sa vie, elle a voulu visiter la mosquée du prophète dans la maison d'Allah. Et Allah a répondu à ses prières. Elle a gagné un billet pour la Omra dans le cadre d'un concours. Bien qu'elle soit handicapée, elle a pu partir. Son frère a dû l'accompagner, mais il était là en esprit. Ses chers amis zen ne sont pas arrivés en fauteuil roulant, mais elle a dit à son frère que si elle faisait le tawaf avec son aide et le fauteuil roulant, ce serait toujours. Elle était gênée de ne pas avoir adoré Allah et de ne pas avoir accompli le ta'a toute seule. Cette pensée la hanterait à jamais. Son frère lui dit: « Comment peux-tu faire l'ablation de l'orteil toute seule dans une telle foule ?» Mais elle avait pris sa décision. Elle a refusé de se fier au fauteuil roulant ou à l'aide de son frère. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elle a réalisé le tawaf de la maison d'un avocat à genoux et avec les mains, oui. Chers amis, c'était la passion et l'amour de Zen pour son Seigneur. Ceux qui la voyaient étaient stupéfaits. Les gens se moquaient d'elle, lui demandant pourquoi elle s'imposait de telles épreuves alors qu'elle pouvait faire la ta'a en fauteuil roulant. Mais son amour pour Allah lui a donné la force, et elle a commencé à faire la ta'a avec dévouement et émotion. Il est difficile d'imaginer qu'une personne née avec un tel handicap puisse se plaindre de la vie, ou même de Dieu. Ils prieraient certainement pour leur santé ou pour mettre fin à leur handicap. Mais pas Zeynep, elle ne s'est jamais plainte de son handicap auprès d'Allah. Elle n'a jamais prié pour sa santé et n'a jamais rien demandé d'autre dans ses prières. Tout ce qu'elle voulait, c'était accomplir le tawaf de la Kaaba en marchant sur les genoux et les mains. Même pendant qu'elle accomplissait le tawaf, elle n'a pas demandé la guérison de son handicap ni rien pour elle-même, sans aucune motivation personnelle. Sa Oumma était si émue qu'elle en a versé des larmes. Les gens ont commencé à lui faire de la place, et alors, chers amis, ils ont été témoins du miracle d'Allah. Tout le monde a entonné le chant d'Allahu Akbar. Quand elle a reçu la force et a pu marcher sur ses deux pieds pour la première fois de sa vie, c'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle. Les spectateurs étaient en admiration, bouche bée d'émerveillement. Xeno, qui marchait à genoux et sur les mains, s'est soudain levée sur ses deux pieds. Elle ne savait pas comment elle avait fait. Elle avait vécu toute sa vie avec des jambes atteintes de poliomyélite. Et elle n'avait jamais marché pendant le ta'a. Elle avait l'impression que quelqu'un l'avait soulevée. Subhanallah, mes amis, écrivez Subhanallah dans les commentaires. Allah connaît certainement les cœurs de ses bien-aimés dans leurs actes d'adoration. Il sait comment récompenser leur sincérité et leurs bonnes intentions. Cette histoire nous rappelle un autre incident, mes amis, que nous allons maintenant partager avec vous. Il était une fois un mirachi, terme qui désigne les chanteurs de rue dans les quartiers. Cette histoire peut paraître simple à première vue, mais elle est pleine de leçons de vie. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Il était une fois, dans un certain quartier, un homme célèbre pour ses blagues et son humour. Il avait également un guide spirituel. Un jour, alors qu'il était assis avec son guide, il lui dit: « Oh, mon Pierre Sayen, s'il te plaît, envoie-moi au Hadj. » Son guide lui répondit: « Si tu le fais, ce sera formidable. Pendant le Hadj, vous vous concentrerez sur l'adoration et éviterez les bavardages inutiles. Vous vous abstiendrez également de chanter le mirachi, qui est une chanson joyeuse.
Le Hadj. Les voyageurs sont arrivés à bon port et ont entamé leur voyage de retour. Cela se passait à l'époque où les voyages de Hadj se faisaient à dos de mulets et d'ânes. Comme le Morassi s'était rasé la tête pendant le Hadj, il voyageait vers l'arrière. Pendant le Hadj, il revenait sur une mule. Mule. En touchant son crâne chauve et en regardant sa mule, il s'est mis à converser avec elle. Chauve et regarda sa mule, il commença à converser avec Allah en disant: Ô mon cher Allah, dans notre région, lorsqu'un voleur est attrapé, il rase ça. Il s'est mis à parler avec Allah en disant: Ô mon cher Allah, dans notre région, lorsqu'un voleur est attrapé, on lui rase la tête et on le fait monter sur un âne. Ô mon gracieux Seigneur, maintenant ma tête est rasée et je monte sur une mule. Si vous ne me pardonnez pas maintenant, ma grandeur ne sera pas acceptée. Il continua dans son propre monde, parlant à Allah tout en chevauchant la mule. Alors qu'il passait devant un saint, celui-ci demanda à une personne assise à proximité: Qui est cet homme qui parle ainsi sur un âne? La personne répondit: C'est un homme d'affaires. Il était connu pour être un peu farceur dans la région, mais avant que la personne ne puisse terminer, le saint la fit taire et lui dit: Tais-toi et ne l'appelle pas. Il est dans un endroit que nous ne pouvons pas atteindre. Je vois qu'il est proche d'Allah, qu'il demande et qu'Allah lui donne. Il demande de telle manière que ses souhaits sont immédiatement exaucés. Mes amis, vous ne savez jamais laquelle de vos actions plaira à Allah. C'est pourquoi nous devrions toujours demander à Allah avec nos propres mots et façons. Il comprend toutes les langues et connaît toutes les expressions. Cessez de vous étiqueter les uns les autres en tant que musulmans ou non aux yeux d'Allah, les musulmans ne font qu'un. L'apparence extérieure n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Allah peut pardonner à n'importe qui s'il le veut. Même si quelqu'un a fait quelque chose de mal, Allah peut lui pardonner. Nous prions Allah de faire de nous de vrais musulmans. Nous lui demandons de nous satisfaire de sa volonté et de contrôler nos désirs et nos égos. En conclusion, chers amis, j'aimerais vous raconter la remarquable histoire de Zena. C'est un merveilleux rappel de la bonté infinie d'Allah et du pouvoir de la foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. L'amour et la dévotion inébranlable de Zeno à l'égard d'Allah ont conduit à un événement vraiment étonnant qui en a laissé plus d'un bouche bée. Sa détermination à accomplir la Ta'a sans aide, malgré ses limites physiques, témoigne de l'incroyable pouvoir de l'adoration sincère et du lien profond entre un croyant et son Créateur. L'histoire de Zena nous rappelle que lorsque nous nous approchons d'Allah avec des intentions pures et de la persévérance, des miracles peuvent se produire. Elle nous montre également qu'Allah connaît nos cœurs, nos luttes et nos désirs les plus profonds. Il récompense ceux qui sont sincères d'une manière qui dépasse notre imagination. En réfléchissant à l'histoire de Zena, essayons de renforcer notre propre foi et notre dévouement à Allah. Apprenons à faire confiance à sa sagesse et à chercher à nous rapprocher de lui avec humilité et dévotion. Qu'Allah nous guide, qu'il accepte nos prières et qu'il nous donne la force de surmonter nos difficultés. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à partager la vidéo et à contribuer à la diffusion du message de foi. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Nous vous retrouverons dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah.